Shalom, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom à tout le monde entier. Vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, nos vœux les meilleurs, je vous apporte personnellement mes vœux les meilleurs et que la prospérité vous accompagne durant tout ce parcours de 2021. Soyez rassasiés de jour, soyez rassasiés des grâces du Seigneur et que nous puissions pleinement vivre les profondeurs de Dieu ensemble. Amen. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Ambassade Glorieuse Internationale AJ. Amen. Bien-aimés, voici une nouvelle année qui commence. Nous sommes en 2021. Une année pleine d'incertitudes, parce que nous avons connu 2020 avec beaucoup de difficultés pour certains, moins de difficultés pour d'autres, et certainement beaucoup de bienfaits pour plusieurs, je pense bien, et je le crois bien. Mais je sais une chose, c'est que chaque année part, une année revient, mais le plus important, ce n'est pas le changement des années qui compte, c'est plutôt le changement des individus qui compte le mieux. Si tu changes, ton année changera. Si tu es un nouvel homme, tu auras une nouvelle année. Si les choses d'hier n'ont pas marché, ce qui doit changer, c'est plutôt toi, afin que les choses d'hier ne soient pas les choses d'aujourd'hui. Alors je crois pour ma part, pour entrer dans le vif du sujet, nous devons améliorer certaines de nos pensées. Et c'est pourquoi je vais tout de suite t'inviter à lire avec moi quelques versets qui vont nous aider dans ce petit temps de partage. Alors, Matthieu le chapitre 24, le verset 12, et je le cite. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera crue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien aimé, voici un verset, un passage de la Bible cité par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre va baisser. Mais le Seigneur ne nous a pas dit que l'amour du plus grand nombre disparaîtra. Et il n'a pas non plus dit qu'il n'y aura plus d'amour. Il dit bien que cela va se refroidir. Alors donc si l'amour du plus grand nombre se refroidira, il y aura certainement l'amour d'un certain nombre, peut-être le plus petit, mais qui sera intact. Et je pense bien que tu feras partie de ces personnes dont l'amour n'aura pas disparu. L'amour sera intact. Et ces personnes-là sont le faible reste sur lequel Dieu a toujours compté depuis l'histoire de la Bible. Il y a toujours un faible reste avec lequel Dieu fait des exploits. Je pense bien et je crois que tu en fais partie. Nous avons souvent eu pour habitude de dire que dans les derniers temps, il y aura des difficultés, il y aura de la cupidité. La prostitution va gagner son paroxysme. Le mal va gagner plus de terrain. Il y a l'abomination de la désolation. Nous amplifions tellement les maux et les difficultés dans les derniers temps que nous finissons par comprendre, par penser qu'il n'y aura que des maux dans les derniers temps. Mais non, il y aura aussi de bonnes choses. Il y a les derniers temps où le diable agira avec fracas, avec fureur. Mais il y a aussi les derniers temps où notre Dieu ne dormira pas, où les enfants de Dieu ne seront pas en reste. Et c'est pourquoi je vous invite avec moi rapidement à lire votre Bible dans le livre de Actes, Amen, le chapitre 2. Et vous allez voir avec moi, à partir du verset 17, qu'il y a de très bonnes surprises qui nous attendent pour les derniers temps. Amen. Il est dit dans les derniers jours, Actes chapitre 2, le verset 17, à partir du verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Bien-aimés, il y aura des temps magnifiques. Il y aura des temps glorieux. Il n'y aura pas que de mauvais temps. Il n'y aura pas que des temps où la cupidité va exploser. Il n'y aura pas que des temps où le méchant va régner. Mais il y aura aussi des temps où l'enfant de Dieu pourra dominer, pourra régner. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, si Dieu
viendra répandre son esprit sur nous, afin que nous puissions prophétiser, avoir des visions. Mais c'est bel et bien pour que son règne vienne, que son règne soit établi. Et dans ce règne-là, Dieu ne vient pas juste pour régner dans les églises, mais c'est pour régner sur toute la terre. Alors c'est un temps de gloire, c'est un temps d'espoir. Et la Bible nous le dit dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 10, que le Seigneur a répandu cette sagesse-là sur nous, les enfants de Dieu, afin que les dominations et les autorités reconnaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Donc toi, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes la chaîne ouvrière du Saint-Esprit pour ces derniers temps. Nous sommes ce peuple magnifique que Dieu s'est gardé. Ce faible reste, mais très fort, parce que notre amour pour le Seigneur est encore vif. Et notre amour pour nos frères est encore vif. Notre amour pour l'être humain créé à l'image de Dieu est encore vif. Nous entendons plusieurs dire aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Certains aiment par intérêt. Tu vois telle personne avec une femme parce qu'il voit l'intérêt qu'il peut en tirer, parce qu'elle a beaucoup d'argent. Tu vois tel autre avec un homme parce qu'elle voit comment est-ce qu'en se mettant avec cet homme, elle pourra donc continuer à faire voir à tout le monde qu'elle a de l'argent, qu'elle a le luxe, qu'elle roule dans une bonne voiture. Mais écoutez, tout cela rejoint le fait que l'amour du plus grand nombre disparaîtra. Se refroidira du moins. Mais l'amour ne disparaîtra pas. Parce que le Saint-Esprit sera toujours là. Il ne serait pas encore parti. Et si le Saint-Esprit est là, c'est que l'amour de Dieu est là. Et cet amour se manifeste avec ce faible reste, vous et moi, mais aussi efficace et puissant, pour révéler au monde entier la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ne désespère pas. Ne t'en fais pas pour tout ce qui se passe autour de toi. Les malheurs, les misères, le péché qui grimpe, les souffrances, les méchancetés, la cupidité. Nous voyons même comment est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont censées soigner d'autres, parce qu'elles sont allées apprendre la médecine, mais utilisent leur savoir rien que pour avoir de l'argent et préfèrent laisser certaines autres personnes mourir parce qu'on préfère se faire des gains au profit de la santé de l'autre. Le banquier qui est censé sécuriser tes biens, tes finances, utilise plutôt son intelligence pour que lui, son intérêt soit énorme et que toi, tu perds. Mon frère, aujourd'hui, il n'y a pas d'amour, c'est vrai. Il n'y a que des intérêts. Mais il y a un peuple qui demeure plein d'amour, c'est le peuple de Dieu. Et quand je dis le peuple de Dieu, je ne parle pas d'église, je ne parle pas d'une communauté, d'une dénomination. Je parle de ceux-là pour qui le cœur de Dieu bat, et dont le cœur bat pour Dieu, et qui aiment les choses de Dieu, et qui aiment Dieu, et qui croient encore aux valeurs spirituelles, aux valeurs divines, aux valeurs de Dieu, et qui croient encore à la parole de Dieu, et qui pensent que Dieu demeure le vrai, le véritable, et qui respectent leurs prochains, et qui croient qu'à partir d'eux, les choses peuvent changer. Oui, tu es l'espoir de cette nation. Les ténèbres brillent, les ténèbres, du moins ça, gagnent du terrain. Les ténèbres sont assez noires, assez sombres. Mais la lumière brille encore plus. Parce que là où il fait plus sombre, la lumière est encore plus étincelante. Et tu es cette lumière. Tu vas briller encore davantage. Tu vas encore manifester la gloire du Seigneur pour ces derniers temps. Je le crois. Je le crois avec toi. Je le crois pour nous tous. Lèvons-nous parce que c'est le temps de démontrer la puissance de notre Dieu, la véracité de la parole du Seigneur, la véracité du Saint-Esprit qui est venu habiter au milieu de nous et en nous. Alors, voilà en quelques mots ce que j'aimerais partager avec toi. Et que tu retiennes que les derniers temps seront mauvais, les derniers temps seront difficiles. Je ne le rejette pas, mais il y aura aussi des temps de gloire. Et tu es l'élément de gloire que Dieu s'est choisi. Tu feras partie de ces temps de gloire. De l'autre côté, les gens seront misérables, malheureux à cause des difficultés dans le monde, mais il y aura dans un autre côté, un autre endroit, un homme, une femme que Dieu s'est choisi, que Dieu s'est réservé, qui brilleront comme des flambeaux, comme des colonnes de gloire, et qui manifesteront la gloire de Dieu sur terre, et tu en fais partie. Alors, je crois, j'y crois, et nous allons y arriver. Shalom chez vous. C'était donc le prophète Florentin Sui, président de l'ambassade glorieuse internationale. Nous allons nous retrouver pour les prochains partages. Pour l'instant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur notre chaîne.
ambassade glorieuse internationale. Alors, encore une fois de plus, je vous remercie mes meilleurs. Shalom et à très bientôt.